passage de jeu de rôle qui va vous parler de son jeu de rôle 2024 et son petit drink. Cette année, j'ai participé à Jeu de rôle 2024, une levée de fonds pour le Centre des Arts de Nicolet. C'est des comptes et DD, Phil de des comptes et DD qui s'occupe de ça. Fallait l'encourager. L'année passée, j'avais raté l'événement parce que ça faisait pas beau ce matin-là. Tempête de neige à Saint-Hyacinthe. Ça l'air c'était pas si pire. Mais chez nous, c'était dégueulasse. Puis moi qui n'aime pas conduire. Mais là, cette année, j'ai dit, je le raterai pas. Puis il avait remis ça en avril. Tu sais, l'année passée, c'était plus mars. Là, c'était avril. Là. Il n'y en avait pas de neige. Donc, on a eu le 4. Mais en tout cas, il n'y avait pas de neige. Ils ont pensé à moi. Ils ont dit, il va venir cette année. Et j'étais là. Tout d'abord, j'arrive à l'événement. Je me dis, c'est une levée de fonds pour rénover le Centre des Arts. Ça donne bien. Il me semble que la galerie, l'entrée, le ciment, là, moi, je referais ça. T'sais. Fait que j'arrive. Ouvre une porte, est barrée. Ouvre l'autre porte, est barrée. Ouvre l'autre porte, est barrée. Quatrième porte, elle rouvre. Je commençais à capoter un peu. Je disais, c'est quoi? Il y a 4 portes, il y en a une qui rouvre. Pour investir des fonds là-dedans. Fait que je rentre, ok, trêve de plaisanterie. J'arrive, et là, un homme m'accueille, j'ignore qui est-il. Puis il me dit, c'est votre première fois? Je dis, oui, ok. Il dit, bon, regarde, va voir là, tu vas savoir où ta table. Après ça, tu peux aller chercher un petit cadeau sur la table. Ensuite, tu vas au bar, dire aux demoiselles, t'es qui, puis dire que t'es présent, puis commander ta pizza. Moi, j'en prenais pas, mais en tout cas, tu sais. Fait que j'arrive, je choisis mon petit cadeau. Bon, là, le green screen, je vais essayer de rajouter, mais c'est un couteau. Qu'on peut mettre nos dés dedans. Des 4, des 6, des 8, des 10, des dizaines, des 12, des 20. C'est cool, hein? Printé 3D. Ensuite, ben c'est ça. Je m'en vais dire que je suis présent. Présent. Table 8. Mon maître, c'est Papa DM. Un rêve devenu réalité. J'avais déjà fait un peu un one-shot avec, mais ça s'était pas rendu loin. J'ai joué un peu en ligne, mais là, on s'en allait faire une vraie game complète. Fait que, fier comme pas un, je me ramasse une petite ration de bouffe excellente. Du Subway, du bacon. Pour vrai, j'arrive, j'ai ramassé du snack. J'avais faim, j'avais pas dîné. Puis je me suis dit, je pourrais aller au restaurant ou investir mes sous dans le centre. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, vous en acheter de la bouffe. Vous allez faire des profits avec moi. Puis moi, je vais être nourri. Fait que je m'en vais à ma table, je m'assois. Papa DM, il est là. Et que me donne-t-il? Il m'a fait un set de dés. Il est tellement gentil. J'appelle des 4. Il donne des dés. Ils sont jaunes et verts. Mais là, c'est ça avec la caméra, le green screen. Là. Je vais essayer d'arranger de quoi pour ça. Puis le couteau aussi, je vais en faire de quoi. Là. Ils sont écœuramment bons. Ils sont non, pas bon, Chris. Non, ils ont roulé des 1 comme ça se peut pas. Mais ils sont beaux. Je les adore. Merci beaucoup, Dave. Donc, une fois assis à notre table, on se présente. Sébastien, il y avait Julie, Guillaume, Marco et Eric, si je ne me trompe pas. Et leur personnage, il y avait, appelons-le, Théodore Belgos. Ouais. Bill, non, pas Bill. Gil Bates. C'est comme Bill Gates à l'envers. C'est un monk, c'est un master. C'était le Master Bates. Après ça, t'avais Grub, le gobelin voleur. Et Sora, Vera. En tout cas, le Dragonborn guerrier. Ce qui est cool, c'est que le Dragonborn guerrier puis moi, on avait le même build, sans le savoir vraiment. Elle se battait à 2 armes, je me battais à 2 armes. C'est un Dragonborn, je suis un halfling. On n'est pas pareil. Mais les règles qu'on avait, puis on avait pris l'archétype champion, fait que tu sais, je pense qu'elle était moins connaisseuse du jeu, fait que ça a été une bonne affaire que je sois à côté, fait que je peux l'aider directement. Ça a été super cool. On n'a pas eu beaucoup de combats, mais quand on a eu un, ça a été efficace, ma présence. Donc, on s'assit, présentation de Phil. J'ai trouvé ça cool. Je savais que lui était déguisé, mais il y avait plein d'autres mondes de déguisés. Là, on apprend que on est 3, ben on apprend pas, on savait, c'est cette année, là, le Epic, c'était 3 guildes qui devaient prendre le contrôle du quartier des arts de Nicosie. À travers des magouilles, soit par les bras ou par l'intimidation ou par la gentillesse et embarquer dans notre guilde. T'sais. Puis le but, c'était de faire des points à travers 6 ou 7 missions. C'était impossible d'en faire 6 ou 7. Nous autres, on en a fait 1 et 3/4. Fait qu'on part. Puis là, tu ramassais des points pour ta guilde, puis à la fin,
la guilde qui avait fait le plus de points remportait le contrôle. Tout ça. C'était comme un tournoi. C'était compétitif. Fait que tu avais 6 tables, 3 teams de 6 tables qui s'affrontaient un peu parce que on pouvait pogner des affaires pour envoyer de la marde chez les autres, tu sais, comme une gang de Tetris, là, quand tu faisais une bonne gang de lignes, là, ça envoyait de la marde dans un autre écran, là. Ben, ça ressemblait à ça, on pouvait envoyer des chevaliers et des espions un peu partout. Il y avait ce petit côté-là d'interaction, mais tu sais, on voyait pas vraiment ce que ça donnait chez les autres, mais c'était une possibilité. De plus, dans l'aventure, sur la table, il y avait un bâton avec une boule rouge au bout, comme un gros nez de taco le clown. Quand le maître levait le bâton, ça voulait dire qu'on venait de faire un point de KO dans la ville. On ne sait pas ce que c'est, un point de KO, mais ça va faire de quoi, on s'en doute. Fait que là, on commence, puis les points de KO, comment on accumulait ça? Tu fais exploser quelque chose, tu fais un gros spell, tu fais quelque chose qui cause du chaos. Tu sais, il y avait des événements que tu pouvais faire ou des idées que tu pouvais concrétiser qui feraient ça cause du chaos dans la petite ville. Faites attention pas trop d'en mettre. Après ça, on jase. On avait un 15 minutes de discussion entre nous. Fait que là, on se parle, on présente nos bonhommes. Puis nous autres, on se les dit. Pas compétitif, on est là pour le fun. On va roleplayer à fond, on va avoir du fun à blanc, ça va être plaisant. C'était vraiment ça qu'on voulait faire. Fait que quand le 15 minutes a fini, on n'avait pas tout fini de présenter nos bonhommes, mais on a pris le temps de présenter tout le monde comme il faut, expliquer qui qu'on était pour que ça marche. C'était quand même cool. T'avais le barbe, séducteur, éloquent. Tu sais, le genre que ceux qui connaissent ça, tu brasses un dé, puis si tu pognes 10 et moins, c'est un 10 quand même. Puis il y avait plus 11 à ces Deception. Il y avait toujours au minimum 21. Tu sais, ce genre de barbe-là. T'avais le monk, un monk de combat. Puis je me souviens pas, il y avait quelle particularité, mais c'était un monk. Après ça, t'avais le voleur, un gobelin voleur. Puis lui, l'histoire, c'est que c'était sa dernière mission. Après ça, il prenait sa retraite. C'est quand même pas pire. Puis là, après ça, t'avais le Dragonborn qui se bat avec 2 épées. Puis moi, j'étais le halfling guerrier qui se battait avec 2 épées et qui était... moi, je l'ai présenté un peu comme un paladin raté. J'étais un guerrier qui a des convictions religieuses, mais il n'a pas reçu de pouvoir de sa divinité vraiment. Fait que tu sais, il se bat, il est comme... il se bat pour une cause, là. Il est comme... Il a la foi, il a la conviction, puis il se dit, je vais me battre, puis un jour, ma divinité va me remarquer. Mais sinon, c'était juste un guerrier avec une religion. Tu sais, j'avais même pris le background acolyte. Première mission, c'est de se faire rendre à une auberge pour essayer de la mettre sous notre aile, la faire intégrer la guilde. On aurait pu rentrer là, tuer tout le monde, c'est à nous la place. Ça se faisait, je pense que ça aurait donné un point de KO. Mais c'est que la mission, c'était genre 5 points ou 10 points si tu l'as réussi, 5 points si tu réussis à amadouer les 3 personnes. 5 points si tu réussis à ne pas tuer personne. Et 5 points si tu ne blesses pas personne. Fait qu'il y avait quand même une bonne possibilité de points, là, 25 points sur cette mission-là. Ils disent, OK, on va y aller, nous autres, on y a été à fond. C'est un bloc de 4 heures, cette game-là. 2 heures de temps, juste cette mission-là. On arrive là, on réalise que sur l'étage du milieu, il y a un déva, un genre d'ange, qui ne peut pas aller sur l'étage d'en haut ou d'en bas, parce qu'il y a déjà un démon ou un devil, je ne sais plus, en bas et en haut, et ils ne peuvent pas s'approcher, ils ne peuvent jamais être 2 sur le même étage. Il y a comme une malédiction, un pacte qui s'est fait. Ils sont coincés chacun sur leurs étages. Fait comme, ça va être difficile, là. Surtout qu'il y en a un qui aimerait ça aller en haut, puis l'autre qui allait en bas, puis là, il fallait trouver des méthodes, tu sais. On discute avec le premier, puis on se dit, OK, ce qu'on va faire, on va crosser le système. Tu vas rentrer dans notre sac sans fond. Un sac sans fond, c'est quoi? Tu rentres dedans, tu es sur un autre plan, un micro-plan. Tu n'existes plus, là, ici. Fait qu'on le rentre dans le sac. Pour vrai, là, je vous dis, ça prend demain, mais ça a pris genre 1 heure de roleplay. Elle le met dans le sac, là, on le descend en bas. On dit à celui d'en bas, tu peux monter, il est plus là. Mais il est plus là. Non, il est plus là. Il est plus là. OK. Fait que là, il monte. Il est plus là. Comment ça? Pendant ce temps-là, on vide notre sac. On sort le déva. Et le déva, dans le sous-sol, il y avait des portails. Fait qu'il prend le portail et il s'en va et il retourne chez eux. Parce que la sortie était en bas.
Fait que là, on n'a plus de nouvelles de notre déva, nous autres. Il a pris le portail, on se dit, il doit être parti à sa place. Est-ce qu'on a brisé le pacte? Est-ce qu'on a brisé la malédiction? En tout cas, fait que là, on a convaincu le déva de dire oui, l'auberge est à nous. Le démon d'en bas, qui est un Glabrizou, ouais, je pense que c'est ça, Glabrizou, lui tout, il dit ok, regarde, vous m'avez impressionné, j'accepte d'embarquer avec vous. Fait que je dis, ah, ça va être facile, on en a 2 sur 3, on va aller voir le troisième, on va le voir de même. Ça n'a pas été facile, ça a été divertissant. Fait que là, on s'en va en haut. On arrive là et il y a 4 chambres, ok? Première chambre qu'on ouvre, c'est la démon, une genre de succube qui est là, puis elle accueille pas les touristes, les clients. Les clients. Puis elle, dans le fond, on apprend assez vite que c'est une démon et elle prend des âmes. Fait que là, ok, pendant ce temps-là, parce que là, ce qui est arrivé, c'est que le bad, il est allé voir la succube, la succube, veux-tu donner un petit travail, tu sais? Il tout le temps ça, un bad de même. Mais, c'était comme comique, mais sérieux, parce que ça l'a vraiment, ça l'a fait avancer l'histoire. C'était pas juste pour niaiser, tu sais. Fait que là, lui, pendant qu'il fait ça, nous, on a le temps d'aller fouiller ailleurs. Et lui, après ça, il s'est dit, je vais réussir à avoir des petites confidences, puis tout. Il fait son affaire, nous autres, on s'en va ailleurs. Il y a une autre porte, ben on l'ouvre, puis en l'ouvrant, c'est Grub qui l'ouvre, il fait comme, oh, des lits, j'ai le goût d'aller me coucher. Il a fallu qu'il fasse un save, parce que sinon, il s'en allait faire une sieste, lui, là. C'était straight de même. Moi, puis le monde, on écoute une autre porte, on entend du monde, 3 personnes jaser, puis ils semblent se diviser un butin. Ils disent, OK, là, on a un lingot d'or chaque, c'est assez. La chicane, elle pogne un peu. Là, on gagne un espion. Je sais pas trop comment. Fait que là, cet espion-là avait un effet in-game. Fait que Dave dit, parfait, cet espion-là, c'est un des 3 loups-garous. Fait que nous, on ouvre la porte, on les voit. Puis là, l'espion, il se transforme en loup-garou. Il se bat contre les autres. Parce que nous, on voulait pas tuer personne, tu sais. Sauf que l'espion qui tue, ça comptait pas. Fait qu'il tue les 2 autres, ben ils se battent. On sait pas trop parce qu'on n'est pas retourné après dans la pièce. D'un coup que ça aurait fait une bataille, on voulait pas faire la bataille, nous, tu sais. Puis on va voir dans la dernière pièce, ok, c'est une chambre avec des lits, puis bon, ok. Après ça, là, c'est ça, là, on parle avec la succube. Là, nous, on a réussi à reprendre l'hôtel. On a 2 sur 3, ça nous donne 10 points. 5 points parce que on tue personne. 5 autres points parce que on n'a pas blessé personne. Puis là, on allait faire notre 5e autre point parce qu'on allait convaincre la dernière personne d'embarquer avec nous. Fait que là, parfait, mais là, ce qu'il faut faire, c'est la convaincre. Puis la convaincre, elle veut des armes. Fait qu'on dit, bon, ben, Gabin, ce qu'on va faire, nous, premièrement, le déva, il n'est plus là. Fait que là, tu vas pouvoir te promener sur les 2 étages du haut de temps en temps. Puis celui d'en bas, lui, il va pouvoir se promener sur les 2 étages du bas. Vous n'avez juste pas le droit d'être en même temps au 2e étage. Ça, c'est cool. Et après ça, il dit, ouais, mais moi, j'aimerais savoir des ombres. Mon guerrier, qui est un fervent croyant de Arwin, en tout cas, c'est la déesse de la guerre et de la vigilance des Halflings, il a fait, non, moi, mon âme, je l'ai déjà offert à quelqu'un, je ne reste pas ici. Mais, un monk et un barde, ils ont juste ça, ils ont ça des armes à vendre, là. Fait qu'ils ont vendu leurs armes pour 5 points, dans le fond. Une game, là. Fait que ça nous donnait 10 points de plus. Fait que là, on est arrivé en 2 heures de temps, on a récolté 35 points de gloire. Tu sais, quand il a annoncé les points, notre guilde avait fait 31 points de gloire en 2 heures. La guilde. Nous, on arrive tout seul, 35. Fait qu'on a doublé plus les points de la guilde juste avec une seule mission. C'était cool au bout. On était fiers de nous. Ça a été résolu dans le roleplay à 100%. Pour vrai, ben, mettons 88%. Il y a eu des jets de dés qui se sont faits, mais c'était majoritairement du roleplay, des bonnes idées. J'ai adoré cette expérience-là. C'est une aventure que je suggère en one-shot. Pour vrai, là, c'est un problème que tu as à gérer. Si tu n'as pas de sac sans fond, comment tu le gères, je ne sais pas. Ça, c'est ton problème, moi, je m'en vais. Mais c'était super cool. Après ça, on revient, on prend notre petite pause de 10 minutes, parce que dans le fond, tu as 4 heures. Puis tu peux te prendre un short rest. Mais le short rest, c'est pas 1 heure dans le jeu. C'est 10 minutes dans la vraie vie. Fait que là, tu perds 10 minutes au cadran. Fait que tu veux pas en faire tant que ça, des short rests, là. Fait que
Nous, c'est pas grave, on a dépensé à peu près aucun sort, aucun rien, fait que ça nous donnait, un short rest nous amenait rien. Mais, ok, en tout moi, faisait du bien de se lever de ces chaises-là, parce que j'avais un peu mal aux fesses puis aux cuisses. Fait qu'on va faire une pause pipi, on sort dehors, prendre de l'air, ici, j'appelle la folle un peu, j'ose avec, les enfants, ok, parfait. Je rentre et on arrive à la deuxième mission. Là, la deuxième mission, semblable à la première. Tu sais, là, il fallait comme convaincre 2 personnes sur 3 de. Là, fallait rentrer en contact avec 3 gangs de criminels. Puis là, en rentrant en contact avec 2, on aurait accès à celui qui est au-dessus d'eux autres. Tu as lui, t'en as 3 en haut. Fait que là, on va voir le premier, super cool. C'est les lames d'argent. Fait qu'on va voir les lames d'argent, discute avec eux autres. Puis elle, ses conditions, c'est qu'elle dit, moi, je veux être lieutenant. Je veux pas être sous le service de quelqu'un. Moi, je suis le chef de ma petite gang. Si tu veux que je joigne ta guilde, je veux être ça. Et ma deuxième chose, c'est que je veux la tête de l'autre de Dante. De Dent, je pense. Fait que là, ouais, mais là, la tête de Dent, ça implique de la violence. Mais nous, on veut pas faire de la violence. On n'est pas comme ça, tu sais. Fait qu'on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y aura pas de meurtre, tout ça. Mais on va peut-être y aller de l'humiliation. Tu sais, on tue personne. On fait juste les intimider et les humilier. Ben correct, je pense. Fait que là, finalement, l'idée, c'est de l'amener lui pour qu'il s'affronte une bonne fois pour toutes. Mais tu sais, son texte, ils sortaient ensemble, là, la chicane a pogné, puis là, elle voulait le tuer, maintenant. Parce que lui, il était plus dans les magouilles, dans l'ombre, tout, tandis qu'elle, c'est de la force brute, backlard, tu sais. Fait que, c'est parfait, on va aller te le chercher. Fait qu'on réussit à gérer celle-là comme ça. Après ça, on s'en va à l'autre gang, c'est les mains ciselées. Il manque des doigts, puis tout. C'est une petite gang. Puis là, ils ont une brasserie. C'est des gnomes. Puis là, ils disent, moi, je veux 100% de la clientèle de ma brasserie. Je veux que ma bière soit la meilleure. Je veux être lieutenant. Je veux personne au-dessus de moi. Il y en a 2 qui demandent ça, là. Fait que là, moi, je dis, bon, ben, gars, ben, excuse-moi, petit gnome, je te respecte. Je suis un fling, on est de la même hauteur. Il va falloir que tu fasses tes preuves. On ne peut pas te promettre un poste de lieutenant tout de suite. Oui, t'es bon pour gérer une petite gang de brasseurs de bière puis de petits criminels. Mais t'es-tu capable de gérer une gang dans une guilde? Là, moi, j'ai comme challengé un peu comme ça. Puis là, finalement, pendant ce temps-là, les 2 autres, le bag puis le monde, ils jasaient ensemble, ils ont dit, ah, mais gamin, l'autre, la première fille, que je me souviens plus de son nom, mais on va l'upgrader lieutenant-chef. Fait que lui, il va être lieutenant, elle lieutenant-chef. Il joue avec les mots aussi. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On finit par le convaincre, lui, tout. Nos magouilles, puis tout. Le bal, c'était tellement facile. Là, après ça, il fallait aller voir soit Dante ou l'autre niveau. Moi, j'ai dit, gardez bien, on va aller voir le 3e niveau. Et quand on va réussir à lui le convaincre, on va revenir à Dante facilement à dire, là, tu viens avec nous autres. T'as pas le choix, l'autre en haut, puis les 2 autres. Fait que ça allait être une partie de plaisir. Attendez, il faut que je tousse. Donc là, on s'en va voir le gars en haut. Et lui, il a une méga brasserie. Fait que là, on réalise que sa brasserie cause problème à l'autre. Vous vous souvenez, l'autre qui voulait être le monopole de la bière. Là, il y a lui en haut qui fait chier avec ça. Fait qu'on va essayer de le convaincre de soi. Il fallait se débarrasser de lui, dans le fond. Au final, là, nous autres, on essaie d'éviter la violence, mais là, l'idée de faire exploser sa brasserie nous tentait. Il aurait fallu faire évacuer le monde, parce que notre but, c'est pas d'en tuer et d'en blesser, mais c'est de faire briser sa business. Et on a tombé à la marque du 30 minutes. Que veut dire le 30 minutes? Les 30 dernières minutes, il est arrivé un personnage dans la salle, là, je parle. Okay? Un cosplay. Là. Il est arrivé tout en blanc, là, avec une capuche puis un masque. C'était cool au bout. Là. Il dit, ah, vous vous amusez à faire chier dans ma ville, vous allez le payer. Puis là, par rapport au nombre de points de KO que le monde avait fait, on s'est ramassé avec un affrontement. Et quand on envoyait des espions puis des chevaliers chez les autres, là, nous, je fallait affronter genre 5 chevaliers, je pense. Ben là, ce qui arrivait, c'est que tous les chevaliers qu'on a envoyés aux autres tables, eux autres, il y en avait plus à affronter. Puis il y en avait 5, 6, 7, peut-être 8. Puis si tu avais réussi à accumuler des espions, c'était du monde de ton bord qui t'aidait à faire ce combat-là. Puis il fallait faire le combat en une demi-heure.
Là, on clenchait le combat, puis ça allait bien. Et c'est là qu'on a vu à quel point les deux guerriers étaient efficaces. C'est sûr que quand Albert a fait Fairy Dust, Stardust, Fairy Fire, en tout cas, on avait tout avantage sur le monde, là. Et ça y allait. J'avais comme une attaque, plus une attaque bonus avec ma off-end, plus une extra attaque parce que j'étais un guerrier, et l'autre aussi. Fait qu'on avait comme 6 attaques, tout en avantage, plus le rogue en avantage. Ça a bien été. On n'a pas été en danger à peu près pas. Puis là, on commençait à avoir un peu peur, mais finalement, il fallait juste. On se dit, ah, faut finir le combat, vite, 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 vite. Il restait 1 ou 2 personnes à tuer quand le marque de la demi-heure a fini. Il fallait juste survivre. T'sais, fait que même si on les tuait toutes, ça ne changeait rien. Il fallait juste nous survivre à ce combat-là. On a réussi facilement. Après ça, ben, ça a été comme le gars il est revenu. Puis là, il est arrivé le bonhomme en blanc là, avec son masque. Là, il revenait avec des lumières dans les mains. Puis là, il a décrété que c'était ça. La ville, il y avait une guilde qui avait pris le contrôle. Et ça a été la guilde du Zénith. J'ai oublié de vous dire. Je faisais partie du Zénith. C'était moi, c'est le Zénith. Moi, ma gang, les 5 temps à côté, on était le Zénith. J'ai gagné. On n'est pas compétitif, mais c'est toujours le fun d'écraser les heroes. Pour vrai, notre table, on était super fiers d'avoir fait 35 points dans une mission. Mais vu que la dernière mission, on l'a pas fini, on a fait 0 points. Puis la guilde a gagné quand même. Mais ça, c'est un peu, sans accuser rien ni personne, c'est de bonne foi. T'sais. Le maître s'est dit, je vais étirer ça jusqu'à ce qu'il reste pas trop de temps, parce qu'après ça, je sais qu'on ne pourra pas commencer une dernière mission. T'sais. Fait que lui, il avait pas peur de la dernière demi-heure, parce qu'il pensait que quand ça finissait, on avait une demi-heure de combat. Lui, il savait que le combat s'en venait là, contre les chevaliers, mais il pensait pas que c'était la demi-heure du 4 heures. Il pensait qu'on avait 4 heures et demie, mais on avait juste 4 heures. À ce moment-là, il y a un moment donné, il y avait juste du roleplay autour de la bière, puis en veux-tu une froide? Hey, tes montagnes pourraient devenir bleues sur tes barils, tu sais. On faisait des jokes de même, mais on a perdu du temps qu'on ne savait pas, fait que j'imagine qu'on a encore fait plus de points. C'est juste fou. Puis on n'a pas eu les points de ce qu'on a réussi à accomplir un peu dans la mission. Mais la guilde du Zénith a gagné, puis on était vraiment fiers. Ça s'est terminé comme ça, cet événement-là qui était écœurant. Des petits points divertissants. Ok, checkez bien ça. On arrive, puis dans l'auberge, t'as un aubergiste, que le Déva là, de tantôt. Tu sais, il s'appelait genre Philippe-Pierre Révaux. C'est comme coup critique, pépite, coup critique, ça ressemble. Hein? Puis là, après ça, il y a le démon en bas, puis c'est comme Helabana, tu sais. Ça fait comme Annabelle à l'envers. Là, après ça, en haut, là, c'était comme Akiram. C'est comme Marika à l'envers. Voyez-vous les petites blagues de même? Sauf que je sais pas si toute la quête était faite de même, parce que quand on est allé voir les lames d'argent, eux autres, ils vénéraient un peu une divinité qui s'appelait Nergal. À l'envers, ça fait la graine. Fait qu'on s'est dit, peut-être que c'est pas tous les mots qui étaient supposés être lus à l'envers. Le 4 heures terminé, c'est la fin. On est heureux. On se lève, on serre les tables parce qu'on est faim. Puis on a pu prendre une photo. Là j'ai eu pas la photo, mais il y a un photographe professionnel qui a pris une photo de notre gang. On est allé se faire prendre en photo. Puis tout, c'était vraiment le fun. Après ça, bon, c'était le temps de la pizza. Puis il y avait les prix de présence. Fait que là, bon, on attendait pour les prix de présence. Et j'ai gagné un prix de présence. Yes! J'ai gagné 5 suçons en forme de D6. Fait que, ben, j'ai une photo ici. C'était des suçons en forme de D6. Puis pour vrai, c'était cool. J'étais content. Moi, ça donne bien. J'avais des enfants. Fait que tout le monde a pu avoir du suçon. Mais tu sais, il y a comme moi, la folle, puis 5 enfants. Ça fait 7, si on compte bien. Fait que là, j'en ai donné à tous les enfants. La folle, moi, j'en avais pas. Mais je savais que mes enfants, ils ne mangeraient pas tout. Puis, fait que j'ai pu goûter quand même un suçon. Je suis quand même heureux. Mais juste le fait d'avoir ça, c'était vraiment cool. J'ai pu rencontrer Travis Savoie aussi. Tu sais, moi, quand je faisais du télétravail, j'ai écouté sa musique longtemps. Si vous ne le connaissez pas, là, ça vaut la peine. Il fait des soundtracks, des games de donjons, des aventures de Donjons Dragons, là, genre
Curse of Strahd, tout ça, là. Lui, il compose la musique là-dessus. Puis là, si je me trompe pas, c'est Opus que tu peux t'abonner. Puis là, tu as des banques de sons puis de musique encore plus hot. Puis tout, bon. Ça de même, fait que je l'ai rencontré, puis il serrait la main, puis il disait, ouais, j'écoutais ta musique pendant que je travaillais en télétravail, ça me faisait bien, bon, blablabla. Toujours le fun de rencontrer ces gens-là. Tu sais, c'est un peu comme la première fois que tu rencontres les autres YouTubers. Tu vois, là, puis c'est un tir à l'œil qui vient de loin, que je le vois pas souvent. Je le vois à ces conventions-là. Là, j'ai plus. Là, il était pas là, mais bon, Étienne Harvey, il était là. Bon, ben lui, l'aventureux que j'ai connu quand il était jeune, j'ai pu le revoir parce que c'est des places comme ça qu'on se voit. C'est là qu'on tripe. Fait que, palpal, Jean-Jacques, dis bonjour au monde qu'on connaît. Puis, ça s'est conclu comme ça. Puis là, finalement, ben moi, j'ai pas pris de pizza parce que je me dis, il faut que je retourne chez nous. Là, j'ai encouragé le Valentine de Nicolet au lieu du Centre des Arts, mais je mangeais en route. J'aurais pu manger mes pizzas en route. J'aurais pu. Bon, tu d'autres choses à dire sur cet événement-là? Non. Fait que l'année prochaine, soyez-y. Les places sont limitées. Ratez pas votre chance. C'est vraiment une belle chose. C'est super bien organisé. Ça doit être assez stressant. C'est tout organisé, ça coche. Puis il n'y avait pas de temps mort, dans le sens que il y a toujours de quoi qui se passe, ok? Il y a des petites pauses. Ah oui, on avait des guild leaders, ok? Ça, c'était, parce qu'il y avait 3 guildes. Il y avait l'Aube, le Zénith, puis le Crépuscule. Il y avait des gens déguisés, et c'était nos représentants de guilde. Et eux, ils se promenaient à nos tables. Puis là, ils ont dit, hey, la guilde ont trouvé des cristaux de glace. Si vous en avez besoin, la guilde les a, vous pourriez aller les chercher. Parfait. Là, ils continuent. Puis là, OK, vous avez un assassin qui travaille pour vous maintenant. Tu sais, fait que tout dépendant de ce qui se passait ailleurs, ça avait des impacts. Puis la personne de guilde, c'était une personne déguisée, puis tout, puis elle jouait son personnage, elle se promenait entre. Un Mano s'est fait attaquer par une grosse statue créature. Ben, nous autres, c'était une maîtresse de guilde qui est passée. OK, a fait une attaque, parfait, elle vous attaque, good, on continue. Il y avait tout le temps de quoi. J'ai vraiment aimé ça. Il n'y avait pas de temps mort, vraiment. T'sais, le temps mort, c'est nous autres qui le décident quand on se dit on prend un petit 10 minutes de repos. Fait que là l'année prochaine, là, je suis bien essoufflé. Manquez pas ça. Dépêchez-vous de vous inscrire. C'est vraiment hot. En plus, ça fait de l'argent. Je pense, là, si j'ai bien compris que mes oreilles, parce que là, je parlais avec Travis Savoie à ce moment-là. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux flipper un 2$ d'un pot pour reroller n'importe quel jet, ok? Puis, je pense qu'ils ont ramassé genre 1000 quelques piastres en 2$. Fait que tu sais, t'as comme 18 tables de 5 joueurs qui mettent des 2$. Fait que ça peut monter assez vite. Personnellement, j'ai mis à peu près 10$ de reroll, tu sais. Sauf qu'il y en a un, Eric, qui est arrivé, lui, puis il avait acheté une carte de 10 reroll. Puis il était là, généreux. Ah non, reroll. Fait que ça, c'était cool. C'était cette ambiance-là aussi. Mettons, il y en a un qui rate un jet, 2$. OK, je le paye pour toi, il reste avec l'autre. Moi aussi, je reste. On payait pour les autres qui reroll. Tu sais, un moment donné, je fais une émission, moi, je m'en vais jaser avec le petit cuisinier que personne aime, puis tout le monde est timide, tu sais. M'en va le voir, je vais t'aider à préparer le souper. Puis là, je fais un jet de Dex Slate of Hand pour couper des carottes. Puis je rate mon jet, tu sais. Fait que j'ai comme payé 2$ pour réussir un jet de carottes. T'sais. Mais l'affaire, c'est que j'ai raté mon jet. Le barde, il m'a donné une inspiration bardique. Fait que j'étais inspiré par un barde pour réussir ma carotte. Puis je l'ai raté de 1 point. T'sais. Fait que là, j'ai fait un 2$ pour réussir à couper mes carottes comme il faut. Des affaires de même. L'ambiance est magique. Le monde sont super le fun, sont super fins. Puis les tables, il y a comme une compétition saine de s'envoyer des cochonneries puis tout. Pour vrai, c'était quelque chose. Je suis content de l'avoir fait. S'il y a une chose, c'est vraiment que 4 heures assis sur une chaise, à la fin, là, la dernière demi-heure, là, même avant, là, j'étais debout. J'étais à côté sur la table puis je jouais debout parce que, tu sais, ils l'ont dit, hein, la tête peut en prendre aussi long que le cul. Là, j'avais le cul fini, fait que ma tête était comme fait que là, il fallait que je me lève debout. Mais j'étais dedans pareil, c'était écœurant. Fait que, merci, Phil, merci les contes DVD pour ça, puis on se revoit super bientôt, je pense.